et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le spectre de la crise anglophone plane sur la rentrée scolaire 2017-2018. Le climat d'insécurité qui prévaut depuis 2 ans déjà dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun pourrait perturber le démarrage effectif des cours le 3 septembre prochain. C'est du moins ce qui se dégage de la réunion préparatoire tenue ce jour à Yaoundé et présidée par le ministre des Enseignements secondaires. Que se passe-t-il avec la gestion des fonds alloués pour la réalisation de la deuxième phase des travaux de la PD30 Est de la capitale économique du Cameroun? Le ministre du gouvernement donne sa version des faits sur ce financement estimé à près de 45 milliards de francs CFA. Le ministre Emmanuel Nganou-Messi, face au flot observé, crie à une manipulation et dénonce des allégations n'ayant rien à voir avec la réalité sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue aux 20h. Construction des logements sociaux à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Des employés sont en grève. Ils revendiquent leur salaire depuis 2 mois déjà. Partis des 4 coins du Cameroun, ils vivent dans une précarité. Nos reporters sont allés toucher de près la promiscuité de ces employés abandonnés. Et voici le reportage. Sur le chantier des logements sociaux de Bafoussam, des employés de la société de sous-traitance NAF Service sont en grève depuis 1 mois et le réclament des arriérés de salaire. On a eu à travailler depuis 4 mois que nous sommes ici. Si on n'a pas eu de salaire, on a donné 2 petites avances pour envoyer l'argent des biens à nos familles. Et avant qu'on nous donne, il faut toujours gréver. Après les Chinois, les Libanais s'installent. Bon, nous allons commencer à travailler. Nous sommes les tout premiers à nettoyer le chantier. Même l'argent du nettoyage, jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons jamais eu. Comme les travaux qui ont évolué ici, c'est déjà assez nombreux, c'est déjà beaucoup. Et l'argent ne sort pas. Qu'est-ce qu'on va donc faire alors? C'est là où nous sommes coincés. Pour exprimer leur colère, faute de paiement de leurs droits, ils ont barricadé l'entrée du chantier, scellant magasin en matériel et bureau du personnel de la société libanaise Alliance, maître d'œuvre du marché. Nous, on ne fait plus partie de la société, mais on refuse de nous donner notre argent. Depuis 2 semaines, les Blancs ne passent même plus. Hier, la gendarmerie est arrivée. En arrivant ici, nous ont seulement promis à prison. Limogé et sans un sou depuis des mois, la 60aine d'employés partis des régions reculées vivotent ici, passant des nuits blanches sur des matelas de fortune, avec dans un coin quelques ustensiles servant à cuire leur repas sur ce foyer. Moi qui suis jusqu'à de Boya, je vais entrer de Boya, fait 4 mois ici. Je vais entrer à Boya que j'étais où? J'ai expliqué à ma femme que j'ai travaillé, l'argent on n'a pas payé. Elle m'a dit non, j'ai joué la vie ici avec les femmes. Et chop l'argent, c'est rentré. Même ce qui, personne ne va croire. Dans mon propre pays, je suis maltraité comme ça combien de fois à l'étranger. Fin d'esclavage, l'esclavage a fini depuis. Et il n'arrive pas pourquoi il y a encore l'esclavage à Bafoussam. Sans le minimum de confort, pas de toilette ni eau courante, un seau et un bidon pour s'approvisionner en eau douteuse. Pas 10, pas 100, presque 200 Camerounais qui sont arrivés ici. Beaucoup sont tombés malades à cause de cette eau. Quand ça ne va pas, je bois ça, je mange le lait et puis je continue à suivre, espoir que ça va changer. Vous arrivez au chantier, l'eau vient après 2 mois une fois. Et ça fait, dès que ça vient, ça autour de 2-3 jours, c'était bon, ça repart. Endettés jusqu'au cou auprès de cette boutiquière, tous sont désormais persona non grata ici. Le crédit étant désormais mort et enterré pour eux. Pour comprendre le fond de l'affaire, nous joignons au téléphone le patron de NAF Service. Il ne souhaite point s'exprimer. Un sous-traitant vient étant engagé. Il travaille avec ses efforts. Après, soudain, on lui dit arrête le travail. Pourquoi? Parce qu'il commence encore à parler des affaires de décompte. Plus d'argent pour les ouvriers, plus d'argent pour lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il plie sa queue. Il rentre lui chez lui. De sources bien introduites, NAF Service est ainsi le 6e sous-traitant sur ce chantier. Le petit jeu de la société libanaise Alliance, consistant aux ruptures abusives de contrats en fin de travaux et sous le regard suspect des autorités administratives de la région de l'Ouest. Que les autorités essaient de voir clair dans ces affaires-là. Nous voulons continuer à construire notre pays. Part dans ce sens, dans le bon sens. Lancé en 2016 pour 12 mois, le chantier accuse plus d'1 an de retard de livraison. Des lenteurs et grèves à répétition perturbent les travaux. Un chantier du plan d'urgence triennal muet en plan perpétuel d'esclavage et de souffrance, conclut ses employés.
Et je vous le disais en titre, le ministre des Travaux publics s'explique sur l'affaire des 45 milliards de francs CFA investis dans la réalisation de la deuxième phase de la pénétrante est de la ville de Douala. Face à la presse à Yaoundé, le ministre Emmanuel Nganou Ndjoumessi a dénoncé ce qu'il qualifie de construction mensongère n'ayant aucun rapport avec la réalité sur le terrain. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Comme il fallait s'y attendre, les journalistes ont fait feu de tout bois pour voir clair dans l'affaire de 9 km de route abitumée à 45 milliards qui a récemment fait les choux gras de la presse. Convient-il de vous faire connaître qu'à l'issue de l'appel d'offres, 16 propositions financières avaient été faites allant de 26 milliards 107 millions 203 460 francs CFA à 43 milliards 920 millions 26 485 francs CFA, toutes taxes comprises. Cette précision étant faite, le ministre des Travaux publics a balayé du revers de la main les allégations qui ont laissé penser qu'il s'agissait d'un scandale. Il ne s'agit pas de 9 km de route. Nous avons là 3 fois 2 voies, plus les 2 autres voies, une fois 2 voies, qui sont déjà là, qu'il faut reconstruire. Non, à la vérité, il s'agit d'aménager 27 km de chaussée. En plus, nous avons des ouvrages d'art absolument importants. J'ai parlé de 5 giratoires. Pour Emmanuel Nganou Ndjoumessi, il s'agit de constructions mensongères qui ne sauraient tenir la route au regard des réalités. S'agissant de l'allocation de 42 milliards 865 millions 502 435 francs CFA. C'est l'estimation financière résultant des études techniques. Elle ne saurait être le coût des travaux dès lors qu'il ne s'agit pas d'un marché à prix forfaitaire, mais d'un contrat à prix unitaire. C'est dire que le montant de 42 milliards, toutes taxes comprises, ne saurait être le coût des travaux puisqu'il n'a été connu d'aucune commission d'analyse et d'évaluation compétente. Bien plus, il ne résulte d'aucune proposition d'entreprise. Et le ministre des Travaux publics de justifier la conclusion d'un gré à gré avec Razel en lieu et place de la commande publique habituelle. Il a été rendu incontournable de livrer au plus tard, le 31 mars 2019, une chaussée de 3 fois 2 voies avec ses aménagements de fonctionnalité pour desservir le complexe sportif de Japoma. L'urgence entourant désormais l'exécution de ces travaux a fondé le recours demandé au mode de commande publique qui sied le mieux. J'ai demandé au ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics de bien vouloir acter pour une entente directe. L'on dira contrat de gré à gré au bénéfice du groupement Razel-Bec, Razel-Cameroun. Le gouvernement informel Douala présentera bientôt un visage digne d'une capitale économique. Le deuxième pont sur le Vouri, les travaux sur les pénétrantes ouest et est sont autant de motifs de satisfaction. Et de nombreux projets structurants sont plombés à cause des lenteurs observées dans le processus d'indemnisation des populations expropriées. Et c'est le résultat d'une étude que vient de mener le Centre pour l'environnement et le développement. L'organisation de la société civile interpelle l'opinion nationale au moment où la révision de la loi foncière est un impératif. Marcelin Gansop et Élisée Borba, une fois encore. Entre les sous-évaluations, les discriminations et le non-paiement des indemnisations, les populations victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique ne savent où donner la tête. Parce que l'homme Bagueli vivait de la chasse et de la cueillette. Maintenant, nous sommes envahis, nous sommes au milieu même de ces grandes plantations. Nous ne sommes pas libres, nous sommes comme si nous sommes les prisonniers chez nous. On a essayé de dire que nous volons les cases de santé, les maisons, ainsi de suite, les puits d'eau jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a jamais été résolu. Je peux dire que la situation n'est pas déable depuis 20 ans et poussière aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun projet n'est épargné par les problèmes d'indemnisation, ce qui génère très souvent les conflits, eux-mêmes débouchant sur des blocages de chantiers et des livraisons tardives. Aujourd'hui, 2000 âmes sont appelées à déguerpir le site. Beaucoup se posent déjà aujourd'hui pour dire qu'ils sont là installés depuis avant l'indépendance du Cameroun. Comment un homme d'affaires peut venir arracher leur terre? Ils ont procédé au recensement
des ménages. C'est pourquoi la commission d'évaluation des biens, nous on s'est dit en tant qu'organisation de la société civile, c'est pas Simencam qui doit évaluer. C'est fort de ces malheureux constats que le Centre pour l'environnement et le développement a décidé de braquer les projecteurs sur les forces et faiblesses des processus de compensation et d'indemnisation au Cameroun. On a beaucoup de communautés qui sont prêtes à se battre, qui posent des actes violents et on pense que tout cela est dû à une incompréhension et à un système qui peut-être ne marche pas aussi bien que ce que tout le monde voudrait voir finalement, parce que même pour les investisseurs, un système de compensation qui marche bien est une garantie de la conduite pacifique de leurs opérations. Et si les opérations sont ralenties, cela augmente le coût de l'investissement. L'encadrement juridique des expropriations pour cause d'utilité publique date de 1985. Rien à voir avec le contexte socio-économique actuel qui appelle plus que jamais une révision urgente de la loi foncière. Le processus de réforme de la loi foncière en cours est un processus capital parce que quand on regarde le Cameroun et qu'on voit tous les grands projets planifiés, on se dit qu'un système de compensation amélioré aidera beaucoup ces projets à se poursuivre sans encombre. En attendant, ce sont les populations victimes d'expropriation qui tirent le diable par la queue, comme on le voit dans l'exécution de plusieurs projets d'infrastructure. Des victimes qui n'ont presque jamais une issue de secours, après avoir été privées de leurs biens. Rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun, redorer le blason de la voirie municipale de Bertoin-Piteota. Tel est le défi majeur que devra relever le nouveau délégué du gouvernement de cette ville, Waman Bélé Alphonse, a officiellement été installé dans ses fonctions ce jour. Les populations dressent les attentes dans ce reportage de Benjamin Issam. C'est un soleil nouveau qui se lève dans la ville de Bertoua. Waman Bélé Alphonse prend les commandes de la communauté urbaine de Bertoua après 3 ans de cumul de Dieudonné Samba, conseiller spécial à la présidence de la République. L'originaire de l'arrondissement de Mandjou, homme de terrain, trouve une ville très assoiffée de développement. Vous-même vous voyez la qualité de la voirie, rien ne va à Bertoua, même des petites routes où il fallait reprofiler, bon, personne ne réagit. Nous attendons beaucoup, vous-même vous voyez l'état de la ville. Que ce soit du ramassage des ordures, que ce soit de boucher les trous sur les routes. Et puis, même à côté de nous, là, la route qui relie le marché à la région, au sens interdit, là, vous voyez que c'est resté pratiquement 2-3 ans coupé. Le grand marché qui est au centre-ville demande à être décongestionné. A été décongestionné parce que vous-même êtes au courant de plusieurs incendies répétés ici au marché central. Depuis plusieurs années, le projet CD2 est encore à ses balbutiements. Jusqu'ici, des promesses en promesses, nous ne savons pas pourquoi ça piétine. Et puis vous savez que quand on vit dans l'incertitude, on ne peut pas faire des projets. Le CD2 a commencé son plan administratif sur le marché. Nous devons croire que les choses qui sont entrées dans la bonne direction vont se réaliser dans le prochain jour. Et en tant que citoyen, nous ne pouvons que lui demander de rendre Bertoua comme la coquette, la ville la plus propre, afin que le vivre ensemble soit vraiment effectif. Le secteur des transports par mototaxi est presque à l'abandon. La remise de l'identification au secteur de mototaxi, au secteur d'encadrement de mototaxi, particulièrement au Sinamotac, puisqu'il faut le dire, par le passé, c'est le Sinamotac qui était l'organe qui avait commencé l'identification dans cette ville. Et nous l'avons bien et bien maîtrisé. Actuellement, nous constatons que le secteur d'activité est un peu abandonné par l'autorité administrative, abandonné par l'autorité municipale qui est en charge de l'identification. Et malgré tous les requêtes que nous avons fait auprès de l'administration, nous sommes aujourd'hui sur le même point. À ces chantiers pressants viennent se greffer d'autres, plus urgents encore. Nous avons l'urbanisation à développer, nous avons le niveau de vie des populations à améliorer, nous avons le civisme même en ce qui concerne le comportement de la citoyenneté dans notre localité. Nous avons les problèmes de lumière qui se posent avec l'activité, nous avons des problèmes d'eau à résoudre.
Du pain sur la planche pour cet ancien cadre du ministère de l'Environnement qui devra compter sur son secrétaire général, Sabolo Dominique, et ses collaborateurs pour le redécollage effectif de la communauté urbaine de Bertoua. Nous lui apporterons tout notre soutien sur le plan technique notamment. Vous savez, l'aménagement, la gestion de la ville repose essentiellement sur la direction des services techniques. C'est la raison pour laquelle nous pouvons rassurer toutes nos populations que la direction des services techniques de la communauté urbaine de Bertoua est déjà très fière d'accueillir le délégué du gouvernement. Avec un changement de mentalité, les populations sont appelées à appuyer l'œuvre délicate et difficile de Waman Bélé Alphonse à la tête de la communauté urbaine de Bertoua. Autre actualité au cœur de ce journal, menace sur la rentrée scolaire 2017-2018 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le climat sécuritaire qui prévaut dans ces régions du pays pourrait empêcher le démarrage effectif des cours le 3 septembre prochain. Constat fait au cours d'une réunion préparatoire tenue ce jour à Yaoundé et présidée par le ministre des Enseignements secondaires, Nalo Vanyonga, annonce malgré tout le paiement des frais de scolarité désormais en ligne. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril Élisée Borba. À quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, la communauté éducative égrène un chapelet de difficultés qui pourrait déteindre sur la reprise effective des cours. Accès difficile à certaines localités inondées à la rentrée, accès difficile au manuel scolaire, consommation de la drogue et des stupéfiants en milieu scolaire, absentéisme du personnel de connivence avec certains chefs d'établissement, dégradation rapide de certaines infrastructures scolaires, dû au non-respect de l'exécution de l'aide de commande par les entreprises, dissimulation des effectifs des élèves par certains chefs d'établissement. Plus spécifiquement, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, élèves et enseignants vivent la peur dans l'âme à cause de la crise sécuritaire qui se traduit par de nombreuses exactions sur le terrain. Découragement des personnels, notamment ceux affectés dans des coins reculés. Désarmement moral des enseignants. Enlèvement des autorités administratives et des enseignants et destruction de leurs biens. Destruction des bâtiments et équipements scolaires. Menaces sur les enseignants qui seraient tentés de retourner à l'école. Mesures de sécurité inadéquates. Réunis autour du ministre des Enseignements secondaires à Yaoundé, la communauté éducative scrute la prochaine rentrée scolaire. Une reprise des classes qui sera marquée par une innovation, à savoir le paiement désormais en ligne des frais exigibles. Le chef d'établissement va remettre à l'élève une fiche d'inscription provisoire ou un quitus en fonction de ce que les chefs d'établissement vont dénommer. Et cette fiche devra comprendre 1. Le nom de l'établissement, le code de l'établissement, le nom de l'élève, sa date de naissance, le motif de paiement. Dès que le paiement est effectué, il y a deux possibilités. Parce que si c'est chez des opérateurs uniquement de téléphonie mobile, il va se générer au niveau de la plateforme et au niveau du téléphone même de l'intendant ou du chef d'établissement, un lien qui permet à ce dernier de matérialiser le recouvrement de la recette de l'État en délivrant une quittance. Donc à ce niveau-là, l'élève qui a payé, c'est qu'il a payé et tout se passe bien. Que dire alors de l'APE et des autres frais généralement demandés aux élèves pendant l'inscription? Les mémorandas qui ont été signés par le ministre des Enseignements secondaires ont spécifié les types de frais qui sont concernés. Il s'agit des frais d'examen et des contributions exigibles. Le maniement d'argent par les chefs d'établissement a souvent été à l'origine de nombreuses dérives dans les établissements scolaires. À travers le paiement en ligne, le ministère des Enseignements secondaires espère mettre fin à la distraction des fonds et au détournement des frais d'examen par certains responsables d'établissements.
Ouvrons à présent le chapitre politique de ce journal, s'achemitant d'un nouveau tiraillement entre le sous-préfet de Douala Ier et le président régional du SIF pour le littoral. L'autorité administrative vient de prononcer l'interdiction de manifestation initiée par l'honorable Jean-Michel Nitieux, laquelle manifestation visait donc à dénoncer le maintien des bureaux de vote dans les casernes militaires. Comme l'année dernière, le SIF entend braver cette mesure qu'elle juge dangereuse pour les libertés publiques. Le reportage d'Innocent Abega, Donald Brice Kamgan. Le document publié par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Ier relève tout d'abord le contexte actuel. Celui-ci ne se prête pas à une manifestation de rue susceptible en tout état de cause, écrit l'autorité, de porter atteinte à l'ordre public. Une position que Jean-Michel Nitieux dit ne pas comprendre. Le président régional du Social Democratic Front pour le littoral regrette une démarche répressive et révèle que les préparatifs de la manifestation se poursuivent. Une manifestation du SDF trouble l'ordre public plus qu'une autre manifestation. Pourquoi les manifestations du RDPC et d'autres partis qui sont en train d'organiser des meetings un peu partout ne trouvent pas l'ordre public. Donc nous continuons à préparer notre manifestation comme si de rien n'était, quoi. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Ier admet dans l'arrêté d'interdiction du meeting et de la marche de la branche régionale du SIF que toute démarche de contestation de la loi est légitime, avant d'ajouter qu'elle se fait devant les instances compétentes et non dans la rue. Mais pour le SIF, une marche et un meeting sont plus efficaces dans le contexte actuel. Nous n'avons aucun problème pour saisir la loi, mais pour le cas d'espèce, je crois que la meilleure façon de nous faire entendre, c'est de manifester. C'est une manifestation, encore une fois, qui est prévue, qui est disons, qui est prévu dans notre constitution, dans le préambule de notre constitution, ne devrait pas causer tant de frayeur à l'autorité administrative. Le patron du Social Democratic Front dans le littoral annonce pour le 15 septembre prochain un meeting suivi du marche de son parti dans les artères de la ville de Douala pour dénoncer le maintien par Elections Cameroun des bureaux de vote dans les casernes militaires et les chefferies traditionnelles. Le Social Democratic Front dénonce ce qu'il appelle des actes récidivistes de violation des libertés individuelles de Jean-Marie Tchakui. En rappel, c'est l'actuel sous-préfet de Douala Ier, à l'époque sous-préfet de Douala 5e, qui interdisait, en octobre 2017, une marche du Social Democratic Front pour le littoral, prévue pour dénoncer la gestion jugée approximative de la crise anglophone. On parle de toute autre chose à présent, des soldats camerounais pour renforcer les forces onusiennes en République centrafricaine. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a rappelé aux troupes mises en mission ce vendredi le respect de l'honneur du Cameroun, bien qu'étant sous l'égide des Nations Unies. Le reportage de Aïe Cyril Élisée Borba. Le drapeau national remis aux soldats du 5e contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. Après des mois de formation à Douala, les soldats camerounais prennent la route de la République centrafricaine pour une opération de maintien de la paix dans ce pays dévasté par la guerre. Au départ du Cameroun, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense donne les dernières instructions. Le respect des règles du droit international, du droit de l'homme en général et de manière particulière sur les règles d'engagement qui vous ont été enseignées durant la formation pré-déploiement que vous venez de suivre à Douala. Le premier principe que je voudrais vous rappeler est celui du non-usage de la force, excepté pour la légitime défense et la défense du mandat de la mission. La protection des civils
avec comme corollaire l'extension de la légitime défense routière. Le second principe porte sur l'impartialité, à ne pas confondre avec neutralité. Si l'opération se déroule sous l'égide des Nations Unies, les casques bleus qui vont en mission sont aussi tenus de préserver l'honneur du pays. Le ministre de la Défense rappelle que tout acte tendant à ternir l'image du Cameroun sera sévèrement puni. La tolérance zéro sera systématiquement appliquée pour tout acte d'indiscipline avéré. Tout cas avéré d'activité répréhensible, toute utilisation abusive des matériels mis à votre disposition, toute tentative ou abus avéré d'exploitation sexuelle. À ce sujet, je me verserai volontiers pour vous la règle bien connue en vous disant: si le corps est faible, votre esprit devra toujours demeurer fort. C'est depuis 2014 que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies a été instaurée en Centrafrique. Sur 11 200 casques bleus déjà déployés, le Cameroun compte plus de 1000 soldats. Et pour refermer ce journal, des hommages se multiplient depuis l'annonce du décès de l'industriel et homme d'affaires Kaji Defosso à Bana, dans la région de l'Ouest où il était maire. Une onde de choc a envahi les populations désemparées et elles ont du mal à réaliser qu'il s'en est allé. Andy Ngagno, Gladys Sidi. Bana pleure, un fils, un notable, un patriarche. Plus qu'un nom, Kaji Defosso est un symbole à Bana où il occupait les fonctions de maire. C'est d'abord notre papa et vraiment, actuellement là, on ne sait où commencer. Parce que c'est grave pour nous, tellement grave. Vraiment, on est dépassé. En plus de son grand titre de notabilité, il a été maire de Bana depuis plusieurs années. De près, on peut voir les réalisations du patriarche Kaji. Si nous allons un peu sur son slogan, il lui a fallu du temps pour construire Bana. Et là, je le dis si fort, le patriarche Defosso a tant fait dans ce pays, et surtout à Bana. Nous allons souffrir du départ de Kaji pendant longtemps. Kaji Defosso était aussi un philanthrope. Ses œuvres, dans la ville de Bana et dans la vie de ses habitants, ne se comptent plus. On a beaucoup bénéficié de lui. Et même les petits-enfants, chaque année, les cadeaux, certains même... Ça dit qu'on est à la longueur, vraiment. Et il faut répondre, faire un témoignage à son nom. C'est très long. J'ai accueilli la mort de papa Kaji avec trop d'inquiétude. Car ce monsieur m'a employé pendant 14 ans. Juste là, j'ai eu l'accident. Juste là, il m'aidait toujours. Vraiment, je suis dans... Je sais comment dire. Mon travail a fait à ce qu'il m'a pris comme son ami. J'ai eu ma maison à Douala par lui, j'ai eu ma maison ici à Bana par lui, j'ai eu 2 femmes, j'ai eu des enfants. Mais pour me parler, il y a un tata. Surtout, il y a tout là. Il y a la bonne tout là. Bonne belle. Mais on peut nous voir là. Il y a tout là, mais pour signer un concours, on va se reparer en bébé machine. On parle, il y a un tata. Il laisse un bel héritage, tel que le témoignent ses collaborateurs à la mairie de Bana. Nous constatons là qu'un baobab est tombé. Une bibliothèque s'est consumée. C'est une icône. C'est un grand homme qui s'en va. Et pour la mairie de Bana particulièrement, nous ne l'oublierons jamais, parce que ce qu'il a laissé est éternel. Les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons là aujourd'hui, cet hôtel de ville a été offert gracieusement à la commune de Bana, pour ne citer que ça. Mais c'est un grand homme qui quitte la scène.
Mais au nom de ce qu'il voulait que nous soyons, que nous fassions, nous allons continuer ce qu'il a commencé avec les moyens qui seront les nôtres. Opérateur économique de renom, homme politique, patriarche, Joseph Kadi de Fosso est décédé à l'âge de 95 ans. Il aura marqué le Cameroun et l'Afrique tout entière par ses réalisations. Ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, retrouvez Serge Alain Autou pour la suite d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, merci Nadine Yambo. Dans le débrief, nous allons parler de cette réponse de Jean-Michel Nithieu, président régional du Social Democratic Front pour le littoral, à la mesure interdisant la tenue des manifestations qui projetaient le samedi 15 septembre 2018 à la salle des fêtes d'Aqua et dans certains artères de la ville de Douala. Et également la rentrée scolaire avec cette innovation, c'est-à-dire le paiement en ligne des frais d'examen. Bonsoir à vous, Nadine Yambo. Merci.